Bonsoir, bonsoir. Ici, le pasteur Josué Abalufuma. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions partager la parole de Dieu. J'aimerais que nous puissions un peu parler de Dieu ce soir. On va développer avec vous un thème très spécial qui va nous introduire dans plusieurs choses ce soir. Et je crois que Dieu va bénir quelqu'un ou une personne ce soir. C'est pour cela, j'aimerais, avant que nous puissions tout commencer par dire merci à Dieu, commencer par lui dire merci, lui rendre encore grâce et élever son nom et dédier tout ce parti ou encore ce moment entre ce bel et bien sentiment. J'aimerais que tu puisses prier avec moi. Père éternel, nous puissions, créateur de cieux et la terre, nous te disons merci, nous t'exaltons, nous t'élèvons parce que tu es merveilleux, Jésus. Merci pour le souffle de vie, merci pour la paix, merci pour la maîtrise. Merci pour la maîtrise, merci pour tout ce que tu nous as offert ce soir, Seigneur Jésus. Tu nous as accordé la chance d'écouter encore ta parole, Seigneur. Prépare nos cœurs comme des terres fertiles afin de recevoir ta parole qui est la bonne sémence et que cette sémence puisse donner le fruit dans la vie de toute personne qui écoutera cette parole. Ainsi je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir à tous, bonjour, ça dépend de l'ère que vous allez nous suivre. Nous allons partager un thème qui est juste intitulé l'adoration du cœur. L'adoration du cœur, en fait, ce n'est pas quelque chose de très grave, mais l'adoration du cœur. Nous allons d'abord chercher à comprendre c'est quoi l'adoration du cœur et pourquoi ce thème. Parce que beaucoup de gens adorent Dieu. J'aime ce thème. Beaucoup de gens adorent Dieu et veulent encore adorer Dieu. Mais il y a aussi des principes auxquels il faut adorer Dieu. Il y a aussi le principe auquel Dieu attend que nous puissions l'adorer. Notre thème est intitulé l'adoration du cœur. Donc nous allons un peu essayer de définir le mot adoration et le mot cœur. Alléluia. En fait, j'ai voulu sortir un peu de l'hébreu ou encore d'autres langues que nous avons l'habitude de toucher pour avoir l'explication claire du mot des fois. Mais aujourd'hui ou encore ce soir, je vais toucher sur ce qui concerne le latin, comme l'adoration du cœur. D'abord, je prie l'adoration. L'adoration, oh j'aime ça. L'adoration signifie seulement élever en toute divinité. Élever une personne en toute divinité ou encore déifier. J'aimerais d'abord vous expliquer ces termes, élever et déifier. Élever, ça veut dire donner une place suprême à une personne. Lorsque nous regardons le nom de Dieu, la Bible dit que c'est une personne suprême. Donc, la personne qui mérite l'adoration, c'est Dieu. C'est lui qui mérite l'adoration. Donc, l'adoration signifie élever ou élever une personne en divinité ou élever une personne ou encore déifier. Déifier dérive du latin, dérive du dei qui veut dire Dieu du latin. Déifier veut dire exalter, honorer ou encore parler, exprimer, parler d'une personne avec de paroles mielleuses ou doucereuses ou de paroles d'élévation ou de gloire, autrement dit, de cette façon-là. Voilà ce que je voulais vous expliquer sur l'adoration. Élever une personne en divinité. Mais lorsqu'on parle de cœur, d'abord dans le latin, en latin, on appelle cœur cordis. Cordis en latin. J'aime ça. Cordis en latin. Cordis veut dire source de toute inspiration. Cordis, ça veut dire cœur. Et l'une des explications de définition du cœur dérivant du latin veut dire source de toute inspiration. Il y a des inspirations qui montent dans le cœur, auxquelles nos bouches expriment. C'est ça qu'on appelle adoration du cœur. Car
c'est lorsqu'une personne est en train de parler avec son cœur, il est en train d'exprimer des choses qui sont au-dedans de lui, des choses que lui-même n'a pas préparées ou encore préméditées afin de parler, mais des choses qui résident déjà en lui et il essaye d'exprimer ou encore de parler au peuple de Dieu. Alléluia. J'aime cela. J'aime cela. Et d'abord, j'aimerais nous parler un peu. D'abord, c'est ce qui concerne l'adoration. L'adoration du cœur. Wow. C'est un thème merveilleux. L'adoration du cœur. Nous allons avoir quelques parties, mais je n'aurai pas assez de temps ce soir. Mais j'aimerais que nous puissions au moins tous comprendre qu'est-ce veut dire l'adoration du cœur. Adorer Dieu de son cœur. Waouh, c'est un peu profond, mais ce n'est pas assez profond. Nous allons le voir ensemble. Dieu va nous aider par celui, celle qui va nous inspirer et nous parler ce soir. Et une chose vraie que j'aime, je bénis encore Dieu. Et tout ce qu'il est en train de faire dans nos vies est encore très merveilleux, est encore merveilleux. L'adoration du cœur. Oh my God, oh my God, oh my God. Adoration du cœur, ce sont les mots qui sortent au-dedans de nous, auxquels nous ne forçons rien. Ce sont les mots qui des fois brillonnent, qui vibrent, qui est en train de vibrer dans nos cœurs. Ce sont des mots qui sortent de soi-même. Ce ne sont pas des mots auxquels nous-mêmes on est en train de chercher de forcer à parler. On est en train de chercher de multiplier les paroles afin d'adresser à une personne. Mais déifier Dieu ou encore adorer Dieu de tout son cœur, c'est laisser son cœur s'exprimer. Comment une personne peut-il laisser son cœur s'exprimer devant Dieu? Comment une personne peut-il laisser son cœur exprimer devant Dieu? Wow. On va parler de plusieurs choses ce soir. Que Dieu nous fasse grâce. L'adoration du cœur, ce sont les mots qui sortent toujours et qui montent toujours au-dedans de nos cœurs, au-dedans de nous. Qui brille, qui vibre, qui brille, qui vibre et qui brillonnent au-dedans de nous. Oh my God, j'aime ça. Adoration du cœur, c'est lorsque tu ne forces rien. Et lorsque tu ne forces rien de soi, mais tu laisses juste ton cœur parler à la place. Des fois, les paroles auxquelles nous parlons, on est en train de préparer, des paroles qu'on prépare de nos bouches, des paroles qu'on prépare de nos lèvres, afin de parler à Dieu. C'est bien lorsque tu adores Dieu avec des paroles bien préparées. Mais laisse-moi te dire que Dieu attend qu'une partie, il a juste besoin d'une partie d'adoration. C'est de quelle partie? C'est du parti de l'adorer de tout son cœur. L'adorer de ton cœur. Tu prends ton cœur, tu le donnes à Dieu. Tu prends ton cœur, tu l'exposes à Dieu. Tu lui dis, Seigneur, oh ce soir je viens te donner mon cœur. Tu lui dis des mots qui brillent au-dedans de toi. Tu dis, Seigneur, je ne sais pas, mais je vais juste te parler des choses qui brillent au-dedans de moi. Je vais juste te dire des choses qui brillent en moi. Ce qui est en train de vibrer. Auquel moi-même, je n'ose même pas parler par force. Mais je vais juste laisser mon esprit libre afin de te parler. Je vais juste laisser mon esprit libre afin de s'exprimer à toi. Car tu es tout pour moi. Oh, tu dis, Seigneur, j'ai besoin de te parler. Mais juste, je ne sais pas ce que je peux dire d'extraordinaire. Mais juste la chose que je te dis ce soir, et que tu es l'amour de ma vie. C'est ça, adorer Dieu. Adorer Dieu avec des paroles, pas des paroles trop mieleuses, mais juste des paroles qui montent dedans de toi. C'est de même lorsque tu es devant une femme. Lorsque tu veux parler à une femme, tu vas essayer de parler avec ton cœur. Tu laisses exprimer ton cœur. Tu ne forces rien de toi. Tu dis, je sais pas trop. Tu lui dis des paroles que lorsque je te vois, je sens ceci, des paroles qui montent dedans de toi. Ce sont des paroles précises qui aillent tout droit vers son cible. Lorsque tu parles sans forcer, lorsque tu parles sans multiplier les paroles partent tout droit, sans forcer, sans quoi que ce soit. C'est pour cela, ce soir, j'aimerais nous faire comprendre une chose, que nous devons écouter Dieu. Nous avons tous besoin d'entendre Dieu nous parler. Nous devons au moins comprendre, savoir aussi comment adorer Dieu depuis son cœur. Comment adorer Dieu de son cœur.
Oh, j'aime ça. J'aime ce que je suis en train de dire. L'adoration de cœur. L'adoration de cœur, je ne vais pas encore jusqu'à la donner le verset. Nous allons arriver à ce point-là. Nous allons arriver et nous allons développer par la grâce de Dieu. J'aime ça. J'aime Dieu. Il est tellement bon. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Vous savez, une chose vraie. Dieu n'a pas besoin de nos paroles mieleuses ou encore de nos paroles doucereuses. Dieu n'a pas besoin que nous puissions multiplier trop de paroles. Oh, tu es en train de lui dire, Seigneur, je ne sais pas, tu es tout pour moi. Oui, tu dis que tu es tout pour lui. Mais lui, il n'a pas seulement besoin que tu lui parles avec des paroles trop mieleuses. C'est comme les gens qui adorent Dieu en français. Oh, j'aime les gens qui adorent Dieu en français. Lorsqu'ils sont en train d'adorer Dieu en français, ils cherchent un peu de mots là, un peu. Je ne sais pas comment utiliser le terme. Oh Seigneur, lorsque je te vois, je suis en train de voir ceci. Il est en train d'essayer d'impressionner les gens avec des mots qu'il est en train d'utiliser afin d'adresser à Dieu. Alors que Dieu n'a pas besoin de nos paroles mieleuses ou encore de nos paroles doucereuses. La seule chose que Dieu a besoin d'écouter dans nos vies, ce sont de nos paroles du cœur. Dieu n'a pas besoin que nos bouches le parlent, mais il a besoin plutôt de nos cœurs. Je vais arriver. Je vais bel et bien arriver. Et nous allons tous comprendre que Dieu n'a pas besoin seulement que nos cœurs, nos bouches puissent l'adorer, mais il a besoin que nos cœurs l'adorent. Il a besoin de nos cœurs l'adorent. Oh. Car une chose que nous oublions est que la Bible nous dit que ce Dieu, il est le Dieu qui siège au milieu de louanges et d'adoration. Il est le Dieu qui siège au milieu de louanges et de l'adoration. Lorsque tu adores Dieu, tu es en train de faire appel à des choses surnaturelles dans ta vie. Lorsque tu adores Dieu, tu es en train de faire appel à des choses si naturelles. Nous allons prendre un verset auquel nous allons essayer d'expliquer et nous allons procéder de cette manière-là. Prenons tous, j'aime ça. Jean chapitre 4, le verset 23. Jean chapitre 4, le verset 23 à 24. Jean chapitre 4. Nous allons lire ensemble avec vous. Jean chapitre 4, le verset 23 à 24. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. L'heure vient et il est déjà venu, auquel Dieu relèvera le membre ou encore Dieu relèvera les adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Ce qui est vrai est que Dieu n'a pas besoin de gens qui l'adorent seulement, de leur bouche ou encore de leurs lèvres. Mais Dieu a besoin des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Je continue le verset 24. Ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que veulent le Père. Dieu est l'esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Wow. La Bible a dit, l'heure vient et il est déjà venu. On est en train de nous parler de l'heure. L'heure vient, mais le temps où encore l'heure, il est déjà venu. Où les adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Où les adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est un verset auquel Dieu connaisse. Et la Bible a dit, car c'est là que les adorateurs que le Père demande. Le Dieu que nous servons est un Dieu esprit, donc les adorateurs doivent l'adorer aussi en esprit et en vérité. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour expliquer une chose, parce que c'est une autre question de ce soir. Les gens se posent souvent aussi. On va essayer de comprendre cela. Comment adorer Dieu en esprit et en vérité? Comment une personne peut-il adorer Dieu en esprit et en vérité? Wow.
adorer Dieu en esprit et en vérité? La réponse à cette question, réside ou se retrouve dans notre terme de ce soir. L'adoration du cœur. Lorsqu'une personne adore Dieu avec son cœur, il adore avec la vérité ou avec sincérité. Lorsqu'une personne laisse son cœur s'exprimer à sa place, là il est en train d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Parce que le cœur est la source de toutes choses vérité. Le cœur est la source de toute inspiration venant de Dieu. Lorsqu'une personne adore Dieu de tout son cœur, la seule chose qu'il est en train de faire, il est en train d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Il est en train d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Lorsque tu adores Dieu en esprit et en vérité, tu es en train d'appeler en existence des choses qui n'existent pas. Tu es en train de faire appel à des choses qui n'existaient pas. Adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est lorsqu'une personne commence à adorer Dieu de tout son cœur. C'est lorsqu'une personne entre dans une dimension d'adorer Dieu avec son cœur. Dieu n'a pas besoin de fois de nos paroles multipliées ou de nos paroles mielleuses, encore de nos paroles de cerises, afin de nous parler. Il n'a pas besoin de tout cela. Juste ce que Dieu a besoin, c'est d'écouter ton cœur. C'est ça, en fait, adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est lorsque tu laisses ton cœur s'exprimer à ta place. C'est lorsque tu laisses ton cœur parler à ta place. C'est lorsque tu te dis que non, je n'ai rien à dire à Dieu, Seigneur. Je vais juste te dire je t'aime. Tu ne cherches pas à multiplier des paroles. Tu veux juste lui dire ce qui monte au-dedans de toi. Tu laisses ton cœur s'exprimer. Tu dis Seigneur, je ne sais quoi te dire ce soir. Je ne sais quoi te dire. Je ne sais quoi te dire. Mais ce que je sens monter en moi, ce que je sens en train de sentir, c'est comme une force qui brille au-dedans de mon cœur. C'est juste de te dire que je t'aime, Seigneur. Ton amour déborde en moi. Ton amour déborde en moi. Tu lui parles avec ton cœur. Tu es en train de lui adresser des paroles. Pas seulement des paroles mielleuses de soleil, mais lui a juste besoin de nos cœurs. Lorsque nos cœurs s'approchent devant lui. Oh my God. La Bible nous dit qu'il est le Dieu qui siège au milieu des louanges et d'adoration. Mais ce n'est pas au milieu de n'importe quelle adoration et n'importe quelle louange. Mais c'est au milieu de louanges et d'adoration, il fait en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Alors, c'est quoi de vraies adorations en esprit et en vérité? Ce que je viens de nous dire, c'est adorer Dieu de tout son cœur. C'est adorer Dieu avec son cœur. C'est laisser son cœur s'exprimer devant Dieu. C'est ça, adorer Dieu de tout son cœur. Tu ne cherches pas à impressionner Dieu avec ton bon français, avec ton accent anglaise, mais tu cherches juste à parler à Dieu avec des paroles de cerises. Tu peux voir des fois un monsieur là qui est du haut de la chair en train de parler de grands français. Hey, Jésus, tu es ici, Jésus. Il adore Dieu. Mais tu vas voir peut-être un louba qui est en train d'adorer Dieu avec sa langue maternelle. Il dit, oh l'éternel Dieu, le Pandajila, l'éternel Dieu qui craint les chemins là où il n'y en avait pas. Oh, il appelle Dieu, Dinanga Djakumo, comme on dit en Chiluba. L'amour de ma vie, Dinanga Djakumo. Oh, Abba Father. Le problème, c'est quoi? Le problème, ce n'est pas d'impressionner Dieu avec ton bon français. Le problème, ce n'est pas d'impressionner Dieu avec ton accent. Mais le problème est d'adorer Dieu avec ton cœur. Lorsque tu adores Dieu avec ton cœur, la Bible dit quoi? Que Dieu siège au milieu de louange et d'adoration. Alors qu'en Dieu réside ce qu'on appelle la gloire. Le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu de gloire. Mais sachons-le très bien, mais lorsque nous adorons Dieu en esprit et en vérité, lorsque nous adorons Dieu en esprit et en vérité, c'est à ce moment-là qu'il vient siéger. Lorsque nous l'adorons de tous nos cœurs, c'est à ce moment-là que Dieu vient maintenant pour écouter. Quelque part, il y a un Jésus Abba qui est en train d'adorer. Il y a un enfant qui est en train d'exalter mon nom. Il y a un fils qui est en train de lever mon nom en divinité. Dieu vient pour écouter. Et sache-le très bien, qu'il vit que Dieu est gloire, il descend avec toute sa gloire. Il descend avec toute sa gloire. Et à ce moment-là, lorsque tu adores Dieu de tout ton cœur, lorsque Dieu descend avec toute sa gloire, maintenant,
Il ne reste que d'adorer Dieu en esprit. Voilà des fois tu commences à adorer Dieu, tu ne sais pas. Tu commences à parler de langue que tu n'as jamais pu connaître. Tu commences à t'exprimer avec de langues que tu n'as jamais pu exprimer. Oh, tere kabraza, tere mosha. Imanere kabrazu, ketele manereche. Oh, éternel Dieu tout-puissant. Toi, oh Dieu, tu as permis, tu t'es permis, éternel, d'abandonner ton ciel. Tu t'es permis de laisser ton trône. Tu es descendu sur terre. Tu as accepté de mourir à la croix pour que moi je sois sauvé. Oh, que moi, pauvre pécheur que je suis. Dieu n'a pas attendu que nous puissions les connaître. Mais lorsqu'on était encore dans les péchés, lorsqu'on était encore dans le monde, il est venu, il a accepté de mourir à la croix pour que moi je sois sauvé. Laissez-moi l'adorer au moins, laissez-moi l'exprimer, laissez-moi au moins laisser exprimer mon cœur. Lui dire, Seigneur, je ne sais quoi te donner ce soir. Je ne sais quoi t'offrir. Je ne sais quoi te donner. Mais c'est que je vais juste te dire que tu es merveilleux, Jésus. Je n'ai ni or ni argent te donner. Mais ce que je viens te donner, c'est l'adoration de mon cœur. Je viens au moins laisser mon cœur s'exprimer devant de toi. Parle-moi avec ton cœur. Laisse au moins ton cœur s'exprimer devant ce Dieu. C'est l'une des choses qui peut faire appel à des choses surnaturelles dans ta vie. Oh, j'aime. Seigneur, permets au moins à mon cœur de t'adorer ce soir. Permets au moins à mon cœur de t'adorer ce soir. Je ne veux pas t'adorer de mes lèvres non plus de ma bouche, mais je veux juste t'adorer de tout mon cœur. Je veux juste que mon cœur puisse t'adorer. Je veux juste que mon cœur puisse s'approcher devant de toi. La Bible me dit que tu as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu t'es formé un corps. Et lorsque tu t'es formé un corps, c'est dit pour que moi je sois sauvé. Tu n'as pas attendu à ce que je puisse me convertir. Mais lorsque j'étais encore dans le désert, lorsque j'étais encore dans le péché, tu es descendu et tu as accepté de mourir à la croix pour que moi je sois sauvé. Tu as accepté d'exposer ta milité devant les gens de ce monde, juste pour moi, pauvre pécheur que je suis. Tu n'as pas attendu, oh Dieu, en Gethsémane, Dieu, tu as accepté la honte, tu as accepté la souffrance pour moi, pauvre pécheur. C'est que je n'ai qu'à te donner, Seigneur, c'est l'adoration de mon cœur. C'est que je n'ai qu'à te donner, c'est laisser mon cœur s'exprimer devant de toi. Laisse au moins ton cœur s'exprimer devant ce Dieu. Il peut te donner ce que ton cœur désire, juste à adorer. J'aime ça, j'aime. Gloire à Jésus. Il est tellement bien. Oh my God. Laisse-moi te dire que lorsque ton cœur adore Dieu, tu es en train de faire appel à la gloire de Dieu. Car Dieu est gloire. Lorsque tu adores Dieu, tu fais appel à Dieu. C'est comme si tu étais en train d'inviter Dieu. Tu lui dis, Seigneur, j'ai préparé, j'ai un festin auquel j'ai préparé, j'ai organisé. Et toi, tu dois être là. Tu es mon invité d'honneur. Et Dieu descend avec toute sa gloire. Lorsque Dieu descend avec sa gloire, alors qu'est resté de toi? Voilà pourquoi la Bible même nous dit que non, lorsque Moïse descendait du montagne, son visage rayonnait de gloire. Parce qu'il venait dans la présence de Dieu. Lorsque tu adores Dieu en esprit et en vérité, tu fais appel à la gloire de Dieu. Et lorsque la gloire de Dieu vient dans ta vie, toute ta vie devient que le élémentiel. Toute ta vie devient que l'image de la gloire de l'Éternel. Oh, glabas. Je vous dis, l'image de la gloire de l'Éternel. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu réside que à l'adoration. Adoration du cœur, c'est laisser ce qui monte dedans de toi. Laisser exprimer ton cœur. Ne pas laisser sa bouche s'exprimer. Ne pas laisser ses lèvres parler, mais au moins laisser son cœur s'exprimer devant ses dieux. C'est ce qu'on appelle adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est ce qu'on appelle adorer Dieu en esprit et en vérité. Nous allons prendre quelques versets. On va prendre Ésaïe. Ouais, on commence par Ésaïe 23, le verset 13. Ésaïe 23, le verset 13. Dieu bon. J'aime la parole de Dieu, j'aime Dieu. Oh, nous sommes que le fruit oh mon Dieu, nous sommes que le fruit de sa parole. Oh oui, j'aime ce Dieu-là. Rien de tout ce que j'ai, je le méritais. Je suis que le fruit de son imagination. C'est que la seule des choses que je peux faire, c'est juste de l'adorer. La seule des choses que je sais faire, c'est juste de l'adorer. Nous allons lire dans le livre de Ésaïe, chapitre 29, le verset 13. Je lis au nom de Jésus. Oh my God. Le Seigneur dit,
quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de lèvres et de la bouche, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte des traditions humaines. Alléluia. Dieu dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de lèvres et de la bouche, mais leur cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte des traditions humaines. C'est lorsque tu es en train de défendre, de multiplier les paroles. Oh Seigneur, je respecte ta crainte. Seigneur, oh sans toi je ne peux pas vivre. Seigneur, Seigneur, tu es tout pour moi. Tu es en train de parler pour que les gens te voient. Mais laisse-moi te dire ceci. Je suis sérieux. Et que Dieu n'a pas besoin de nos paroles de bouche, mais il a besoin de nos paroles de cœur. Il dit, lorsque ce peuple s'approche de moi, il m'honore de lèvres et de la bouche, mais son cœur est éloigné. Son cœur n'est pas là avec lui. Des fois, tu es en train d'adorer Dieu, tu penses à ce que tu avais laissé à la maison. Tu es en train d'adorer Dieu, tu penses à ce que tu avais fait. Tu es en train d'adorer Dieu, tu penses à tes aventures de vie, à tes femmes, je ne sais pas qui. Adorer Dieu de tout son cœur, c'est oublier sa personne. C'est oublier sa personne. Tu t'oublies carrément. Tu laisses ton cœur s'exprimer. Lorsque j'adore Dieu, j'aime un pasteur, je profite pour le saluer de loin, le pasteur Adams, lorsqu'il a chanté l'une de ses chansons, oh mon Dieu, trop saturé avec des chansons dans ma tête. L'une des chansons qu'il a chanté, il a dit ceci, il a dit, lorsque j'adore Dieu, je l'adore à genoux, car je sais qui il est. Ah oui, c'est à Lingala, Sokiyote Masia, mais Singara Kufaka, donc Sokiyote, donc si ce n'était pas toi, donc toi Seigneur, si ce n'était pas toi, si ce n'était pas toi, moi je pouvais déjà être un cadavre ou un mort. C'est ça en français. Il dit, lorsque j'adore Dieu, je l'adore seulement en genoux. Pourquoi je l'adore à genoux? Parce que je connais la valeur de ce Dieu. J'oublie la personne qui est à ma droite, qui est à ma gauche, qui est à ma gauche. Lorsque j'adore Dieu, j'entre en profondeur. Je suis en train de voir Dieu devant moi. J'essaie de le parler comme si je suis en train de parler à ma femme. Comme si je suis en train d'essayer de conquérir le cœur d'une femme. Comment je peux lui parler pour conquérir un cœur? C'est lorsque tu es en train de parler avec ton cœur que tu peux conquérir un cœur. Lorsque ces peuples s'approchent de moi, ils m'honorent, ils m'adorent des lèvres et de la bouche, mais leur cœur est éloigné de moi. Lorsqu'on adore Dieu, des fois on cherche à multiplier les paroles, des fois on cherche à beaucoup parler, mais nos cœurs sont loin de Dieu. Nos cœurs sont loin de Dieu. Ce que Dieu a besoin ce soir, ce que Dieu a besoin, c'est de voir nos cœurs tout près de lui. Il n'a pas besoin de nos paroles. Il n'a pas besoin de ton bon français. Il n'a pas besoin de ton anglais, non plus de ton portugais. Il n'a pas besoin de ton chiluba, non plus de ton swahili. Ce qu'il a besoin, c'est juste de ton cœur. Peu importe la langue. Tu peux l'adorer en chiluba. Tu peux l'adorer en swahili, à kikongo, à kiyombe. Tu peux l'adorer dans ta langue maternelle. Mais lui, il a juste besoin que tu l'adores de tout ton cœur. Il dit, quand ces peuples s'approchent de moi, ils m'honorent de lèvres et de la bouche. Voilà pourquoi lorsque tu adores Dieu, Dieu ne t'écoute même pas. Pourquoi? Parce que tu es en train de l'adorer de tes lèvres et de ta bouche. Mais lui, il a besoin de ton cœur. Nous allons prendre encore un verset auquel nous allons chuter le plus vite possible. C'est dans le livre de Joël, chapitre 2, le verset 12 à 13. Joël 2, verset 12 à 13. On va chuter déjà on chute déjà vers la fin. J'aime Dieu, j'aime sa parole. On doit apprendre à marcher dans la crainte de Dieu. Marcher dans la crainte de Dieu, c'est marcher à la vérité avec son cœur. Le verset 13, je lis au nom de Jésus. Joël chapitre 2, le verset 13. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements.
et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent en colère et riche en bonté. Wow. Et il se rend des mots qu'il envoie. Ouais. Il se répand. Et il se répand des mots qu'il envoie. Ouais. Ok. C'est ce que je voulais juste vous parler. Dieu est en train de parler à Joël. Il dit, lorsque vous vous approchez de moi, ne déchirez pas vos vêtements, mais déchirez vos cœurs. Pourquoi il a parlé des vêtements? C'est quoi le vêtement et c'est quoi le cœur? Un habit ou le vêtement, c'est toute chose qui est palpable, toutes choses qu'on peut toucher et on peut voir. Mais le cœur est l'une des choses qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas aussi toucher. C'est un peu abstrait. On ne peut pas voir son cœur. Il voulait dire ceci. Et que lorsque tu viens devant moi, tes beaux vêtements, tout ce que tu donnes comme apparence n'est pas important devant moi. Mais ce que moi j'ai besoin, c'est la personne de toi. C'est ce que tu dis, ce qui est en toi. Lorsque vous vous approchez de Dieu, ne déchirez pas vos vêtements, mais déchirez vos cœurs. Dieu n'a pas besoin de beaux français. Dieu n'a pas besoin de tout ce que tu peux lui dire. Mais Dieu a besoin juste de ton cœur. Tu vois, j'ai déjà vu des gens adorer Dieu, auxquels ils cherchent à parler, mais ils n'arrivent pas, ils commencent à pleurer. Ils cherchent à parler, ils n'arrivent pas, ils commencent à pleurer. Et tu te dis, c'est quoi, pourquoi ils pleurent? Mais alors que dans ses larmes, il est en train de transmettre un message à Dieu. Pourquoi? Il est en train d'imaginer tout le bienfait de Dieu. Il est en train d'imaginer tout ce que Dieu fait de bon dans sa vie. Et ils sont l'amour de Dieu monté en lui. Ils sont cela monté en lui. Et dit, Seigneur, tu es merveilleux. Nul n'est comparable à toi. De qui pourrais-je te comparer, éternel Dieu? Hey, oh Yahweh Djikei. Éternel Dieu tout-puissant. Et Dieu tout suprême. Dieu n'a pas besoin de tes beaux vêtements. Dieu n'a pas besoin de tout ce que tu peux lui présenter, qu'il peut voir comme ça. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Mais si tu dois adorer Dieu, Dieu a juste besoin de ton cœur. Il a juste besoin de voir ton cœur s'approcher devant lui. Il a juste besoin de voir ton cœur venir se jeter sous ses pieds. Juste la seule des choses qu'il a besoin, c'est ça. Ton cœur et rien d'autre. Ce soir, je t'invite à adorer Dieu de tout ton cœur. Ce soir, je vais juste te dire que Dieu n'a pas besoin de mots que nous multiplions devant sa présence. Tu peux commencer à répéter juste une parole. Seigneur, ton amour me dépasse. Seigneur, ton amour me dépasse. Seigneur, ton amour me dépasse. Seigneur, tu me surpasses. Tu peux répéter qu'un seul mot. Mais il suffit seulement que ce mot vienne de tout ton cœur. Voilà ce que l'on appelle l'adoration de cœur. Et adorer Dieu en esprit et en vérité. Voilà, adorer Dieu en esprit et en vérité. Ce qu'on appelle l'adoration du cœur. J'aime Dieu. Nous avons besoin d'adorer Dieu. Et l'une des manières que nous avons besoin d'adorer ce Dieu, c'est en esprit et en vérité. Adorer veut dire élever en toute divinité. Qui veut dire source de toute inspiration. Waouh! Toute inspiration qui monte dans ton cœur. Laisse-moi ton cœur parler. Laisse-moi ton cœur s'exprimer. L'inspiration, ce que Dieu met dans ton cœur, laisse-le sortir. N'empêche pas. Ne force rien. C'est automatique. Lorsque tu entres, tu permets au moins ton cœur d'adorer Dieu. Tu ne forces rien. Tu peux sortir des mots, sortir de ta bouche. Des fois, on a une dimension auquel on n'arrive plus à adorer. Pourquoi? Parce qu'on ne sait plus qu'est-ce qu'on est en train de dire. On ne sait plus qu'est-ce qu'on est en train de dire. Mais l'une des choses qu'on est en train de dire, ça m'est arrivé de temps à autre d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Mais lorsque je finis d'adorer Dieu, je me rends compte de rien de tout ce que j'avais dit. Mais l'une des choses que je sais et que j'avais adoré Dieu. Parce que là, je laissais mon cœur parler à ma place. J'ai oublié mes vêtements, ma personne. Moi, même s'il s'agit d'adorer Dieu, même si je suis oublié, je ne sais pas quoi. Peu importe la vie, je m'allonge par terre.
Car mes vêtements ne vaut rien devant ces dieux. Mon argent n'est rien devant Dieu. Je lui présente mon cœur. Je lui dis, Seigneur, je laisse, ma personne n'est rien devant toi. Je viens juste t'adorer de tout mon cœur. Je viens juste te permettre d'entrer dans mon cœur, d'écouter cette adoration de cœur. Wow. J'aime ça. Comment Dieu, adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est laisser. Oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God, j'aime ça. Laisse-moi te dire ceci. Lorsque tu es en train d'adorer Dieu en esprit et en vérité, tu es en train de faire appel au monde des esprits. Lorsque tu es en train d'adorer Dieu en esprit et en vérité, tu es en train de faire appel, c'est ce que je viens de dire, tu es en train de faire appel au monde des esprits. Là, tu as dit entrer dans une autre dimension. Tu es entré dans une autre dimension. Lorsque tu adores Dieu en esprit et en vérité, les anges viennent à ta disposition. Les anges de Dieu sont là à ta disposition. Waouh, wow, j'aime ça. Adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est appeler la gloire de Dieu d'être avec toi. C'est appeler, attirer les anges de Dieu, de l'éternel de Dieu, à ton service. Lorsque tu adores Dieu, tu déclenches. Oh, j'aime ça. Tu déclenches un autre monde. Tu es en train d'ouvrir d'autres portes surnaturelles. Lorsque tu adores Dieu en esprit et en vérité. Lorsque tu adores Dieu en esprit et en vérité. Tu es en train d'ouvrir d'autres portes. Tu es en train de faire des choses que tu ne faisais jamais, que tu ne faisais pas. Tu vas commencer à expérimenter des choses que tu n'as jamais expérimentées lorsque tu adores Dieu en esprit et en vérité. Car les anges de l'Éternel seront là avec toi. Car la gloire de Dieu sera là à ta disposition. Oh my God. La gloire de Dieu sera là à ma disposition. Thank you Lord. Thank you Lord. J'aime ça. Nous avons tous besoin de Dieu. J'aime. Oh my God, oh my God, oh my God. Tu sais, lorsque tu adores Dieu, tes ennemis deviennent même de marche-pieds. Oh, lorsque tu adores Dieu, tu es en train d'écraser tes ennemis. Tu vois, adorer Dieu signifie écraser ses ennemis même. Oh, oui. Lorsque tu entres dans une dimension d'adorer Dieu, tu es en train d'écraser tes ennemis. Tu es en train d'écraser tous tes ennemis. En ce moment-là, tu ne forces plus rien. En ce moment-là, tu ne forces plus rien. Des fois, lorsque je constate qu'il y a des combats qui semblent devenir plus forts dans ma vie, lorsque je comprends que le diable est en train de me combattre encore le plus, il y a un moment donné, lorsque je vois que les choses deviennent compliquées, au lieu de fois d'invoquer le feu de l'Éternel, afin de consumer mes ennemis, peut-être comme les autres le font, ou l'autre, j'adore Dieu. Car lorsque j'adore Dieu, les anges de l'Éternel sont à ma disposition. Lorsque j'adore Dieu, sa gloire descend pour me protéger. Lorsque j'adore Dieu, je fais appel à l'armée céleste. Lorsque j'adore Dieu, je fais appel à l'armée céleste. Il est le Dieu qui siège au milieu de louange et d'adoration. Lorsque je vois que mes ennemis sont entre eux, comme la Bible me dit, que le diable comme le lion, les yeux rougissants, cherchant qui dévorer. Lorsque je surprends le diable à venir, ou mes ennemis être déjà tout près de ma porte pour chercher à m'avoir, ce que j'ai fait, je ne vais pas commencer à dire, mon Dieu, le fait. Non, je me temporise. Je commence à adorer Dieu. Je lève des fois Dieu au-dessus de mes combats. C'est que je fais le plus parce que je me dis, au lieu de passer 40 minutes à chasser les esprits mauvais, à chasser les démons, à invoquer le feu afin de consumer le diable ou les esprits mauvais, la seule des choses que je me dis de faire, c'est adorer Dieu. L'adorer en esprit et en vérité, c'est écraser mes ennemis. L'adorer en esprit et en vérité, c'est avoir la force
la renforce. La force de Dieu vient à ma disposition. Le renfort de Dieu vient à ma disposition. Les anges de l'Éternel viennent à ma disposition. Je ne pourrai plus craindre quoi que ce soit. J'aimerais te dire ceci. Et que des fois, tu passes trop de temps à invoquer le fait. C'est seulement, tu te disais d'adorer seulement Dieu. Devant ton problème, adore Dieu. Devant tes situations qui semblent être compliquées, adore Dieu. Laisse-moi te dire devant ton ennemi, la seule des choses importantes que tu dois faire, c'est d'adorer Dieu. C'est d'adorer Dieu. Lorsque tu adores Dieu, tu rends facile ce qui était difficile. Lorsque tu adores Dieu, tu es en train de rendre facile ce qui était difficile. Lorsque tu élèves Dieu devant tes obstacles, tu es en train d'avoir la victoire en un clin d'œil. Oh, comme l'histoire de David. David devant Goliath, devant son adversaire. Goliath a commencé à dénigrer David. Mais écoute ce que David a dit. Qui est-il, pauvre et circoncis, devant mon éternel Dieu? Toi, tu viens avec ça, c'est ça. Moi, je viens avec Dieu. Il a commencé à élever le nom de Dieu. Je t'ai dit, l'Éternel réserve lorsque la force de l'Éternel vient à ta portée, lorsque tu commences à l'élever devant tes problèmes. Regardez comment on est en train de présenter David. Il était petit, tout. Il était minime devant Goliath. Mais il a pu mettre à terre Goliath. Pourquoi? Parce qu'il savait comment adorer Dieu devant ce problème. Il savait, il disait, toi tu viens avec beaucoup de choses. Moi je viens avec le nom de l'Éternel Yahweh. L'Éternel Dieu Tout-Puissant. L'Éternel le Créateur des cieux et la terre. Lorsque tu commences à élever Dieu devant tes problèmes, sache-le très bien que la force te revient. Tu commences à voir la force dans le monde spirituel. Lorsque tu commences à adorer Dieu devant tes problèmes, sache-le très bien que la victoire est à ta portée. Lorsque tu commences à adorer Dieu devant tes difficultés, sache-le très bien que la plupart des choses deviennent faciles. Notre thème, si je dois résumer ou faire la conclusion de cette prédication de ce soir ou de notre partage, est que adoration du cœur, c'est juste adorer Dieu en esprit et en vérité. Et lorsque tu adores Dieu en esprit et en vérité, Dieu vient à ta rencontre. Car la Bible dit, Dieu siège de louange et d'adoration. Lorsque tu l'adores en esprit et en vérité, il vient à ta rencontre. Il vient à la rencontre de celui qui l'adore en esprit et en vérité. Laisse-moi te dire que Dieu viendra juste lorsque tu vas commencer à l'adorer en esprit et en vérité. Lorsque tu vas commencer à l'adorer de tout ton cœur. Lorsque au moins tu vas commencer à laisser ton cœur s'exprimer à la place de ta bouche ou de tes lèvres. C'est en ce moment-là que les anges de l'Éternel viendront à ta disposition. C'est à ce moment-là que tu ne seras plus forcé quoi que ce soit. C'est à ce moment-là que tes ennemis deviendront des marchepieds. Moi, je ne perds pas trop de temps à chasser les démons. Je n'ai pas dit que invoquer le feu, c'est mauvais, non. Moi, je ne perds pas souvent trop de temps. Je peux le faire, je fais cette prière, oui. Mais lorsque je vois que les choses semblent devenir compliquées, j'adore Dieu. Lorsque je suis devant un cas de délivrance, au cœur des esprits petits qui ne veulent quitter le corps d'une personne, la seule des choses que j'ai fait des fois, j'ai commencé à élever le nom de Dieu au-dessus de la vie de cette personne. Point barre. Et c'est automatique. L'esprit fuit devant la force de Dieu dans sa vie. Car Dieu descend avec toute sa gloire, toute son armée. Qui peut s'opposer lorsque Dieu s'élève? Adore Dieu de tout ton cœur. Et Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Adore Dieu de tout ton cœur. Tous tes problèmes, tout ce que tu cherches, tu l'auras avec facilité. Mais c'est juste, la condition est juste de l'adorer en esprit et en vérité, donc l'adorer de cœur. Voilà notre prédication, notre inspiration, notre message que je voulais nous apporter au peuple de Dieu. Merci à tous celui qui a écouté ce message, que Dieu te bénisse.
Et ma prière est que Dieu fasse du bien à une personne au moins qui écoutera ce message. Que Dieu écoute la prière ou l'adoration de tous celui qui va l'adorer, qui va se décider de commencer de l'adorer de tout son cœur. Ils n'ont pas de ses paroles, mais les encore de ses roses. Je bénis Dieu et je rends grâce à l'Éternel pour ce moment merveilleux que nous venons de passer ensemble avec vous, peuple de Dieu. Que Dieu nous fasse grâce et je pense que nous allons encore se revoir un de ces quatre. Vous allez partir sur ma chaîne YouTube. J'ai une chaîne YouTube qui est, le nom c'est juste Josué Abanfouma. Josué Abanfouma, J-O-S-U-E espace A-B-B-A-L-U-F-U-M-A. Josué Abanfouma. Vous allez voir, il y a quelques paroles qui vont te bénir. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Bonne soirée à tous. Merci Seigneur Jésus.